Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a a priori absolument rien à voir avec l'équitation. Je suis absolument d'accord avec vous. Je voulais en fait un peu vous expliquer comment ça se passe en Belgique au niveau de l'école, donc le système scolaire belge. Donc tout ce que je dis se réfère à mon école et aux autres écoles que j'ai connues. Il y a trois grands niveaux d'enseignement. Le plus bas étant professionnel, qualification et général. Ça, c'est ce qu'on nous dit quand on est petit. En fait, c'est un peu plus compliqué. Dans le général, c'est général de transition, je pense. Ensuite, il y a technique de transition et technique de qualification. Et après, il y a l'enseignement professionnel, et ça, je ne connais absolument pas le nom. Général, c'est le plus dur. En fait, non, c'est pas le plus dur, c'est le plus théorique des trois enseignements, donc le professionnel étant le plus pratique. Il y a le plus d'heures de pratique. C'est notamment dans mon école, tout ce qui est menuiserie, mécanique, électromécanique, c'est tout ça. Moi, je suis en sciences sociales, donc je me trouve en technique, technique de transition, mais attention, je le répète parce que c'est très important, technique de transition, c'est exactement la même chose que le général. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans la catégorie générale, parce que technique de transition, c'est du général. Je vois exactement la même chose que le général et j'ai exactement autant d'heures de théorie que le général. Tout ce qui change dans mon option, dans mon école, c'est que j'ai un cours d'option en plus. C'est tout. Un ou deux en plus, c'est tout. C'est vraiment tout. Donc non, je suis officiellement en technique de transition, mais en fait je dis en général. Donc ça se divise comme ça. Nous, on fait de la 1, 2, 3 maternelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6e primaire et 1, 2, 3, 4, 5, 6e secondaire. Je sais bien qu'en France, vous êtes vraiment compliqué parce que vous inversez tout, tu sais, 6e, 5e, et au final, moi je trouve que c'est vraiment compliqué. Au niveau secondaire, vous c'est collège-lycée, nous c'est tout dans le même établissement, si je peux dire ça comme ça, et ça va de la première à la 6e secondaire. Moi je suis en 6e secondaire, je suis donc en dernière année secondaire, après c'est des études supérieures, donc je suis en réto. En France, je pense que vous appelez ça la terminale, voilà, terminale, où vous passez le bac. Alors, moi, je ne vais pas passer le bac, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de bac. On a 2 périodes d'examen par an. Une à Noël, enfin, Noël, c'est pas le 25 décembre, hein. Moi, cette année, c'est du 4 décembre au 14 décembre. Et une en juin, c'est à peu près pareil, genre du 4 juin au 14 juin, je ne connais pas les dates par cœur. Donc on a deux sessions d'examen. Celle de Noël, on va dire, est un peu moins importante parce que bon, c'est pas si vous ratez celle-là, vous allez pas forcément rater votre année. Celle de juin est plus importante, mais celle de Noël, faut y faire attention quand même parce que ça joue. Donc comment ça se passe? À Noël, on étudie tout ce qu'on a vu depuis septembre. Et en juin, on étudie tout ce qu'on a vu depuis janvier. Donc en fait, l'année c'est ça, et elle est coupée en 2 blocs. Un bloc où on étudie tout et on fait l'examen. Et le deuxième bloc où on étudie à partir de ce qu'on a vu après le premier bloc et on fait l'examen. C'est comme ça chaque année. De la première secondaire à la 6e secondaire, ça restera toujours avec examen à Noël et examen en juin. Voilà. Et voilà, en gros c'est ça, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc moi, comme je l'ai dit précédemment, je suis en sciences sociales et éducatives. En sciences sociales et éducatives. Et je cherche mon horaire. Et en gros, je vais vous dire les matières que tout le monde a. Et puis les matières que moi j'ai en plus. Donc les matières que moi j'ai en plus, ce sont mes cours d'option, donc mes matières d'option qui vont avec mon option sciences sociales, que par exemple les sciences fortes n'ont pas. Alors, comme cours que tout le monde a, normalement c'est français. Moi j'ai 4 heures de français par semaine. Maths, j'ai 4 heures de maths par semaine. Langue, moi j'ai néerlandais et j'ai 4 heures de néerlandais par semaine.
Histoire, j'ai 2 heures d'histoire par semaine. Géographie, j'ai 2 heures de géographie par semaine. Religion, je suis dans une école catholique en fait, mais c'est pas l'école catholique du je fais une prière quand j'arrive, je fais une prière à midi, je fais une prière quand je pars. Non, absolument pas. On fait pas de prière. Du coup, j'ai un cours de religion, c'est 2 heures par semaine, mais plus on avance dans les années et plus ça devient de la philosophie en fait. Donc, moi qui suis en 6ème, bah, c'est plus ça. Genre, par exemple, ici je vois la mondialisation. Je ne crois pas que Jésus ait parlé de la mondialisation dans la Bible, en tout cas comme nous on en parle, je pense pas. Donc voilà, ne pensez pas qu'on fait Amen à tous les cours de religion, ce n'est absolument pas ça. Donc français, maths, langue, histoire, géo, religion, sciences, mais ça c'est encore différent. J'ai 2 heures de sciences par semaine et j'ai 2 heures d'éducation physique, donc de gymnastique par semaine. Alors dans mes cours d'option, j'ai technique d'expression, ça c'est 1 heure par semaine. Oui, ça ne sert à rien un cours d'1 heure par semaine, je sais. C'est 1 heure par semaine et on apprend à s'exprimer devant les autres, à s'exprimer correctement. Donc on fait des phrases super difficiles à dire, on fait des trucs comme ça. Ici on a un projet, donc c'est de faire une émission radio dans l'école. Donc en gros on aura un temps de midi. Un temps de midi c'est 50 minutes, comme 1 heure de cours. Et pendant ce temps de midi là, on va faire une émission radio à l'école. Voilà, et on a un thème, et voilà. Voilà. Donc il y a technique d'expression, il y a psychologie. En fait c'est pas psychologie, c'est psychopédagogie. J'ai des cours de psycho, 2 heures par semaine, et j'adore. J'ai QEJS, donc QEJS c'est questions économiques, juridiques et sociales. Ça tout est dit dans le nom. C'est 2 heures par semaine, non c'est 3 heures par semaine aussi. C'est 3 heures par semaine. Et comme autre cours d'option, j'ai biologie orientée. Donc normalement, j'ai 2 heures de sciences et 2 heures de biologie orientée. Donc les 2 heures de biologie orientée sont dans mon option. Et sciences, c'est en fait physique et chimie. Mais vu que j'ai le même professeur pour sciences et pour biologie orientée, en fait, il regroupe tout à chaque fois. Donc soit on fait que sciences la semaine, et puis la semaine suivante on fait que bio, enfin voilà. Donc voilà. Ça se résume à ça, en gros, mes heures de cours. Maintenant, je peux vous montrer mon horaire, mais pas vraiment. Donc, le lundi, j'ai fini à 15h30. Je commence à 8h25 et j'ai fini à 15h30. Et je mange en 5e heure. Donc, en fait, il y a 2 heures pour manger. Il y a soit la 5e, soit la 6e. Désolé, je vais vous faire un fake. Soit la 5e, soit la 6e. La 5e heure, c'est de midi à midi 50. Et la 6e heure, c'est de midi 50 à 13h40. Et moi le lundi, je mange en 5e, donc de midi à midi 50. Le mardi, je commence à 8h25 et je finis à 15h30. Et je mange en 6e heure cette fois, donc de midi 50 à 13h40. Le mercredi, j'ai fini à midi, comme tout le monde en Belgique, je pense. Le jeudi, je commence à 8h25, je finis à 15h30 et je mange en 6e heure, donc de midi 50 à 13h40. Et le vendredi, youpi, je commence à 8h25 et je finis à midi 50. Donc j'ai congé le reste du vendredi. Ça c'est parce que j'ai moins d'heures que les autres classes. J'ai 30 heures par semaine. Alors, je sais que en France, je prends toujours l'exemple de la France, mais c'est parce que je regarde beaucoup de youtubeurs français en fait. Je pense que vous n'avez pas de journal de classe comme nous on a. Je ne suis absolument pas sûre de ce que je raconte. Mais en tout cas, je vois beaucoup de youtubeurs qui utilisent des agendas qu'ils ont eux-mêmes achetés. Donc nous, on n'a pas ça. On a un journal de classe, donc si vous en avez aussi, je ne le savais absolument pas, qui se présente de cette façon. Donc oui, ce sont des petites photos et des petits dessins que en fait des classes ont trouvé. Et bon voilà, c'est depuis toujours mis ainsi. Alors là il y a l'école et là il y a pour mettre le nom, le prénom et la classe. Donc ça se présente de cette façon. Première page, c'est l'adresse et tout, mais on s'en fout. Après il y a le règlement de l'école, on s'en fout aussi. Un endroit pour mettre les retards, avec des punitions. Mon horaire écrit en rose pailleté magnifique.
Les travaux non faits, donc ça c'est sur les 2 pages. Oui, j'en ai un, mais il faut pas dire. Ensuite, on a les billets d'absence. Donc ici, il y en a 3 et de l'autre page, il y en a 5. Donc on a 5 billets d'absence. Un billet d'absence, c'est maximum 3 jours. Je pense après, il faut un certificat médical. Ouais. Ensuite, il y a les permissions exceptionnelles demandées à l'école. Demandées par l'école. Donc ça, c'est pour arriver plus tôt ou sortir de l'école plus tôt. Si jamais on a 1 heure de fourche à ce moment-là. Mais moi qui suis en réto, je peux sortir quand je veux. On n'a plus besoin de mettre ça. Et je peux arriver quand je veux. En gros, on nous fait totalement confiance. Ah, ouais, vraiment totalement confiance. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais essayer de vous trouver une belle semaine. Comment ça se passe pour les journées. Ça se présente de cette façon. Ça se présente ainsi. Donc on a le numéro de la semaine avec le lundi, la date du lundi et la date du vendredi. On a le lundi, le mardi, le mercredi avec seulement 4 heures puisque tout le monde a fini à midi. Le jeudi et le vendredi. Cette colonne-ci est réservée aux devoirs, pareil de l'autre côté. Et cette colonne-ci est réservée à ce qu'on a fait au cours, en gros. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc vous voyez un peu mon horaire en même temps. Hein, voilà, je vous montre mon horaire. Alors oui, parfois il y a des choses un peu ennuyantes. Ici, j'ai mon putain d'examen de maths le 4 décembre, c'est-à-dire demain. Et vous voyez mon écriture en même temps, écriture de caca. Oui, mon horaire d'examen, si vous voulez le voir. Hein. En même temps, on va en profiter. Donc j'ai maths le vendredi, c'est oral. C'est un examen oral. Je passe à 10h30. Ensuite, français, géographie et QGS, psychologie et biologie, religion et histoire, sciences, et puis le dernier, le meilleur pour la fin, bien sûr, est néerlandais. Pendant ces 3 cours suspendus, 3 jours où j'ai congé, les professeurs délibèrent, donc il y a des conseils de classe et ils discutent. Donc ils doivent avoir fini de corriger les examens, bien sûr, et ils discutent entre eux de l'élève. S'il a raté, s'il a réussi, s'il a raté pourquoi, s'il a réussi tant mieux, est-ce qu'il faut le faire doubler, pas à Noël, mais en juin, est-ce qu'il faut le faire doubler, et comment ça a été au fur et à mesure de l'année, est-ce qu'il a bien évolué, et voilà, et ainsi de suite. Et puis on a congé, donc ici à Noël, je commence le 4, je finis le 14, et j'ai congé donc du 14 jusqu'au 4 janvier. Et après ces cours suspendus, donc avant les vacances, il y a une réunion de parents. Donc ici, vous avez vu, la réunion de parents, c'est de 16h30 à 19h le vendredi 17 décembre. C'est en gros, c'est le dernier jour des délibés, donc du cours suspendu, donc des conseils de classe. Et alors on arrive, on va voir d'abord notre titulaire, donc notre professeur référent, notre professeur principal, notre porte-parole, voilà, donc notre titulaire. On va d'abord le voir lui, ou elle, moi c'est une femme, c'est une professeure, ma professeure de psychologie. Et elle nous donne notre bulletin, donc où il y a toutes nos cotes. Malheureusement je l'ai rendu hier, donc je sais pas, même pas vous montrer mon bulletin. C'est pas grave, je vous le montrerai une autre fois. Et là on voit si on a des échecs ou non aux examens. Donc tous les examens sont remis sur 20 points et on a une cote pour la période, sans voir les examens, juste pour la période quand on a fait tous nos contrôles, toutes nos interrogations, tous nos tests. Et à côté il y a une autre colonne avec les points des examens, donc juste la prestation qu'on a fait à l'examen. Et donc ça se passe comme ça. Si on a un échec, c'est surligné, genre il y a un échec, il y a un échec, il y a un échec. Et un échec, je pense que vous l'avez compris, c'est en dessous de 10 sur 20. Donc voilà, c'est tout pour cette chose. Et de ce que je vous ai expliqué pour les examens.